Bonjour à tous, Denis Lemierre pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, j'appelle ça le lendemain de veille. Ça a l'air que j'aurais touché des cordes sensibles. Je m'excuse, c'est pas parce que vous aimez quelque chose que vous devez forcer les autres à aimer. Et il y a beaucoup de différences dans la société. Je donne un exemple comme je l'ai donné sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Une réponse à une personne qui m'a écrit qui était très polie. Euh, je conduis un Jeep Wrangler. J'ai mon véhicule de rêve. Je n'envie pas ceux qui conduisent une Mercedes-Benz. Eux aiment Mercedes-Benz, peut-être qu'ils n'aiment pas des 4x4. C'est comme ça la vie. Il y a des gens qui tripent sur le caviar. Ça coûte une fortune. Ça leur donne une façon de se distinguer. La majorité des gens n'aiment pas ça. On n'a pas à forcer un à l'autre à soit aimer ou à pas aimer. La vidéo qu'on a faite hier, moi et Frank, on l'a faite parce que pour nous, c'est comme une thérapie. On n'est pas des ados dans un sous-sol. Ça, vous faites rire quand vous écrivez des stupidités de même. Mais en même temps, je comprends. Base d'éducation, bas revenu familial, vous essayez de vous amener les autres à votre niveau. C'est correct. Je suis capable de me défendre, inquiétez-vous pas. Si vous aurez mon revenu familial, vous aurez peut-être bien plus de fun que de juste répondre sur Internet. Bon, fait que la grosse nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le lendemain qu'on a fait une vidéo qu'on a bâché pour raison de Denis Villeneuve, et dans la vidéo, si vous avez été jusqu'au bout, j'ai mentionné que d'un sens, on espère qu'il y a une suite. Mais ça va être dur de convaincre les gens qui n'ont pas aimé le film. Et il y en a beaucoup de personnes, puisque moi, en message direct, j'ai des gens, mon entourage, qui ont trippé sur le film. Mais il y en a d'autres aussi qu'on dirait qu'ils n'osent pas le dire. Ça, c'est la tendance actuelle pour Dune, là. Si tu louanges le film, tout le monde te vénère. Et si tu dis que tu t'es endormi pendant le film, tout le monde te traite de tarte attardé mental, d'adolescent qui est dans son sous-sol, d'illettré, d'incompréhensible, de pas capable de lire de livre. Je vais revenir là-dessus. Si vous êtes patient, on va parler un peu de la bonne nouvelle quand même. C'est une bonne nouvelle. Denis Villeneuve qui va encore un job, malgré le fait que le film ne fera pas une maudite scène. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer un peu la culture du cinéma que j'ai chez moi, parce que moi, je ne pirate pas des films, j'achète des films, j'ai les studios qui m'envoient des copies pour des critiques que je donne souvent à d'autres personnes, ou vice-versa avec Sébastien Trottier de Ciné Techno, même côté jeux vidéo, mais j'ai pas vraiment grand temps pour ça, parce que pour moi, ça s'appelle Cinémaniacs, et je me concentre là-dessus. Mais je vais vous montrer un peu deux, trois livres qui expliquent un peu le côté science-fiction, qui pour vous peut-être, qui lit juste des livres de Dune, il y a autre chose dans le monde de la science-fiction. Et du côté divertissement, non, je ne regarde pas juste des films de super-héros, mais on va en venir là-dessus un peu plus tard. On va parler de l'article, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Variety, ça c'est le nom, c'est sorti, puis là ça me fait rire. Puis pour de vrai, ça m'a vraiment fait rire parce que même ma blonde a dit, Denis, elle dit là, tu vas te faire bâcher. C'est pas grave, je suis capable d'en prendre, c'est correct. Sur le site web de Variety, ça dit Dune is officially getting a sequel. S'ils l'annoncent aujourd'hui, c'est parce qu'ils savaient même avant d'avoir sorti le film et ils utilisent ça comme objet promotionnel afin de pousser les gens à aller au cinéma. Le film ne fait pas d'argent au cinéma présentement. C'est des gens en Europe qui nous regardent présentement, et des gens qui disent que ça cartonne, ça veut dire que ça fonctionne au cinéma. J'ai vu dans les médias après le week-end, qui disaient que Dune avait un succès retentissant avec des grosses recettes au cinéma, avec 40 millions. Venom, Let There Be Carnage, qui est un film qui est assez moyen comme film, a généré presque le double de ça. Appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça un flop. Et ceux qui disent « Ouais, mais il est en streaming en même temps sur HBO Max. » Il y a 3 millions d'abonnés là-dessus. Là. C'est pas tout le monde qui a recueilli chez eux tous les membres de leur famille pour écouter Dune. Et d'ailleurs, même ça, c'est un running gag que j'ai fait chez moi avec ma conjointe à l'heure du souper après le travail. Parce que j'imagine que d'entre vous, il y en a qui sont constamment à la maison sur l'argent du gouvernement. Mais moi, je travaille à temps plein. Je n'ai jamais arrêté de travailler afin de pouvoir continuer à vivre comme du monde. Et pendant ce pays, j'ai dit, on devrait faire un test, on devrait se payer pour pouvoir louer le film Dune de Denis Villeneuve. Puis là, tout de suite, elle a fait, non, s'il vous plaît, je ne veux pas repasser au travail de ça. J'ai dit non, comme une expérience. Vous me direz si c'est une bonne expérience ou non, mais vous allez comprendre un peu le running gag là-dedans, c'est que moi, on a en garde partagé nos enfants. On a 5 ados. Non, en réalité, on a 2 adultes maintenant et 3 ados. Et je m'étais dit, pour le fun,
On paye la pizza, on leur paye les boissons gazeuses, les jus santé, appelez ça comme vous voulez, les ailes de poulet, les burgers végés. On leur paye la bouffe, puis on leur fait un test dans le salon avec le gros écran 4K, avec le son qui pète de partout, puis on essaye de voir combien de minutes nos 5 ados vont toffer devant le film Dune à la maison, sans toucher à leur téléphone, sans se lever pour aller ailleurs. Ça serait une expérience à faire. Comprenez ce que je veux dire, là? OK. Bon, la nouvelle. Revenons à la chose importante ici. C'est l'annonce de Dune Part 2. Legendary Entertainment announced the news in a tweet on Tuesday that ensuring that the spice will continue to flow on screen. L'épice va continuer de vaguer sur nos écrans. Warner Bros. Will distribute the film and help finance it. Warner Bros. Va continuer de s'occuper de la distribution du film et au financement avec Legendary Pictures. Through Legendary is the primary money behind the movie and owns the film rights to the book series. J'imagine que les gens de Legendary, eux, savent qu'ils ont quand même une propriété intellectuelle qui est reconnue de partout dans le monde. Que eux savent où ça s'en va et espèrent, d'après le texte qu'ils ont écrit d'ailleurs là, sur Internet, que les gens vont, à cause de cette nouvelle-là, affluer au cinéma en se disant « Ah, ben finalement, il y a un 2 qui s'en vient, ben on va aller le voir. » Le film n'est pas tourné, donc c'est de voir la date qu'ils ont donnée. Je trouve ça court comme deadline, mais ce qu'on verra. The film is expected to have an exclusive theatrical run. J'espère, parce que c'est un film à voir au cinéma visuellement. D'ailleurs, dans la vidéo que hier j'ai faite avec Frank, on n'a pas parlé contre le visuel, on n'a pas parlé contre ce qu'on a parlé, nous, c'est que c'était vraiment endormant comme film. C'était vraiment pas divertissant. On n'avait pas vraiment de plaisir à ça. J'ai vu d'autres films qui sont beaucoup plus lents que ça, mais t'es accroché aux paroles, aux lèvres des personnages. Pourquoi je n'étais peut-être pas intéressé? Parce que j'ai pas lu les livres. Mais malheureusement, comme je disais à Jesse Anctil de La Passion du film, je ne vais pas voir un livre au cinéma. Je vais voir un film au cinéma. C'est autre chose. Will likely make that point ironclad after Dune debuted simultaneously in theaters and HBO Max. Oh, c'est ça. Fait que Legendary Pictures va s'assurer que leur film, qui est cofinancé avec Warner Bros., que Warner Bros. N'offre qu'une distribution cinéma pour cette fois-ci exclusivement. Ça devrait être le cas, j'imagine. The unorthodox distribution pattern was a pandemic-era concession by Warner Bros., but one that caused an uproar when it was unveiled in 2020. Dune Part 2 will hit theaters on October 2023. Ça fait bien des 2020, là. 2023. Alors, le 20 octobre 2023. Donc, ils se donnent 2 ans pour commencer le tournage. Donc, j'imagine que tout est prêt quand même à la base. Les acteurs doivent être signés. Le financement, il doit avoir un budget déjà de consacré pour ce film-là. Ils doivent avoir déjà une idée de où est-ce qu'ils s'en vont, j'imagine. Eux ont certainement lu le livre, comparé à moi. Alors, c'est ça. 20 octobre 2023. Ça, c'est l'annonce qu'ils ont faite sur Twitter. This is only the beginning. Thank you to those who have experienced Dune movie so far. Ça me fait rire parce que je m'excuse, j'ai l'air de blaster en rire. Je ris pas de ça. Comme je dis à tous les gens que je rencontre à nos avant-premières, je vais jamais au cinéma en espérant haïr un film. Fuck. Come on, là. Soyez un petit peu intelligent. Tu payes pas en espérant détester de quoi que tu vas consommer. Sans ça, vas-y pas. C'est la logique. Mais si tu lis entre les lignes ici, là, thank you to those who have experienced Dune movie so far. Alors, c'est comme s'il disait en réalité, merci aux personnes qui ont été jusqu'à maintenant. On dit, il n'y a pas grand monde qui ont été, parce que les recettes de box-office sont assez décevantes et ils espèrent que cette annonce-là va motiver les gens dans les prochains jours, prochaines semaines à aller au cinéma en se disant, ben on voit la première partie, puis le 2 s'en vient dans pas long. And those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey. Et les comptables doivent être sur le gros nerf et se manger les ongles jusqu'au sang parce que ils vont juste espérer que le momentum monte. Mais de l'autre côté, je me disais, j'ai des gens qui m'ont parlé sur Facebook en direct, en message direct, et ils me disaient, Denis, faites-en pas, il y a des langues sales sur Internet, il y en a partout, fait que je m'inquiète pas que ça. Je suis assez grand et gros et assez fort pour me défendre, mais deux personnes m'ont d'ailleurs mentionné comme quoi, écoute, la personne avec qui j'étais s'endormait pendant le film, puis il s'endormait, puis c'est tout le temps le même pattern. C'est la part des gens qui n'ont pas lu le livre,
vont pas vraiment être accrochés à ce film-là. C'est mon point où est-ce que je disais que c'est le film qui est mal structuré. Oui, je vois sur le site de Legendary les gens qui louangent le fait que c'est l'une des meilleures adaptations par rapport au roman. Le problème, c'est que tu t'embarques pas l'auditoire cinéphile qui veut être diverti au cinéma, qui après sa journée de travail veut comme relaxer un peu puis avoir du fun. Non, non, c'est pas. Moi, je pense qu'ils se croisent les doigts. Ils ont fait une phrase courte, on se croise les doigts, puis on espère. Puis j'espère, là, j'ai jamais voulu que Denis Villeneuve perde sa job ou qu'il puisse pas continuer son rêve là-dedans. J'ai rien de personnel envers lui. Je vous ai juste dit dans la vidéo que moi, et comme d'autres personnes, Frank qui était avec moi, mais qui était pas aussi avec moi, mais qui on a parlé ensemble, c'est pas tout le monde qui est d'accord pour dire que c'est un bon film. Arrêtez de penser, de louanger que c'est le film de la décennie ou du siècle. Ce n'est pas pour tout le monde. Disons ça comme ça. OK? Fait que c'est ça. The first part of the sci-fi epic, which opened October 22nd in the US, earned 41 million in ticket sales in its first weekend. 41 millions, c'est rien. Le film est 225 millions, mais le film doit générer environ, avec la perte d'argent qui est donnée dans le cinéma, avec la promotion, le taux d'intérêt qui a été chargé depuis l'exposé date de sortie depuis l'année passée. Les banques qui financent ça, eux, chargent des intérêts, puis ça a été mentionné aussi avec Universal Pictures pour James Bond. Là. On parle le film doit faire entre 6 et 700 millions afin d'arriver kiff-kiff pour pouvoir repayer tout ce que ça a coûté pour faire le premier Dune. Le film ne fera pas 600 millions, ne fera pas 500 millions, ça va être une perte monétaire, et eux, j'imagine qu'ils se sont dit fuck it, on y va, on est assez solide, puis les gens connaissent la propriété intellectuelle maintenant de Denis Villeneuve au cinéma, puis ceux qui ont aimé ça vont affluer dans les salles pour Dune 2. Ok, bon, fait que ça c'est la partie de la nouvelle, c'est super cool, il y a plein d'autres affaires dedans. Où est-ce qu'ils s'en vont avec l'histoire? Au pire, je prendrai peut-être le temps un peu de lire le livre. Hein? J'ai 2 ans pour le faire. Et puis, bon, ça, c'est sur Verity. L'autre chose aussi que je voulais parler vite, c'est si vous avez resté solide, moi, je voulais juste comme aller sur la pression du film. Je trouve le groupe super intéressant. C'est le fun de voir tout le temps le monde chialer. Puis j'ai mis la vidéo hier. Oui, je savais qu'il y aurait des gens qui seraient choqués parce que même mon beau-frère, je ne dirais pas qu'il est choqué, mais je sais, la plupart des gens qui aiment le film vont faire comme, mais qu'est-ce que tu fais, que tu connais pas ça. Là, je vais juste passer au-dessus des commentaires qui sont assez méchants sur Internet. Notez bien que ça me fait rire plus que d'autres choses. Là. Bon, il y a ceux qui sont pas capables d'écrire, qui mettent des memes comme ça. Hein? Des gifs animated. Là. Pauvre de vous alors? Non, pas pauvre. Très bien rémunéré mon travail et très bien nanti à la maison. Et tout va sur de l'or, sous des roulettes. Tout va très bien. Pas super crédible, malheureusement. On devrait barrer les gens qui veulent faire parler d'eux pour les mauvaises raisons. Parce que Marc Parenteau veut juste qu'on parle de vous quand on vous flatte dans le sens du poil. Dès que ça vous vexe un peu... Ouais, ça, j'expliquais. Cinémax se roule depuis 2006. Je n'ai rien de bon à chialer pour être vu. C'est pas mon point, c'est pas mon but là-dedans. Ça, une bonne continuité et un excellent succès avec plein de commanditaires. L'important, je cherche pas de commanditaires pantoute. L'important, c'est de partager des passions, mais quand la majorité des médias et des critiques voient une œuvre de grande qualité et qu'un blog de films dise... en criant détester et critique destructive dans son titre, cela enlève toute la crédibilité. Non, c'est la franchise qu'on appelle ça. La franchise, l'honnêteté. C'est ça. Le vrai troll dans cette histoire est le média et non pas les amateurs de films. Comme vous voulez. Vous voyez un troll. J'ai envoyé des milliers de personnes au cinéma, mais c'est moi le troll. C'est sûr que si tu t'attendais à de l'action mur à mur, tu allais être royalement déçu. Non, moi je ne m'attendais pas. Je sais que Frank, mon collègue dans l'épisode d'hier, lui avait ni lu le roman et n'avait pas vu la version de David Lynch. Donc lui, il allait là en voyant... J'imagine qu'il devait espérer un film espace, combat. Puis malheureusement, c'est la publicité du film qui montre ça. Même, je me rappelle très bien que d'avoir vu, j'avais été invité par les gens de Warner Bros. Pictures Canada pour le visionnement spécial IMAX il y a 3 mois de ça. J'en ai même fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Et ce qu'on montrait, c'était tous les moments d'action. Et maintenant, j'ai compris. Parce que s'il avait montré les restes, ça aurait été dur en tant que média de pouvoir, après ça, propager de la bonne nouvelle. Venez voir le film, vous allez faire une bonne sieste, c'est l'idéal, tu sais, en tout cas.
Euh, il dit, moi non plus, je n'ai pas aimé le film, mais je suis capable de dire que ça raconte une histoire et développe les personnages pour que dans le prochain, ça dans les jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle un jeu d'extension qui vous fait payer plus cher pour avoir le jeu complet, là. C'est à ça que ça ressemble, ce film-là. Tu te souviens de qui est qui et qui fait quoi? C'est un intro de 2 heures, disons. Ouais. C'est obligé d'être étiré comme ça? Pas besoin. Puis en passant, un intro, mais le trois quarts des personnages, ma conjointe qui n'avait pas lu les livres puis qui n'a pas vu l'ancienne version, et Frank, ça savent pas plus qui sont la majorité des personnages parce qu'ils sont pas vraiment présentés. L'accent est mis sur des choses qui sont pas vraiment nécessaires au film. C'est plus des éléments que lui, Denis Villeneuve, a été soudé en tant que fan du roman, puis il a voulu porter ça à l'écran. Mais en tout cas, je ne reviens pas sur la vidéo d'hier par rapport à la description, là. Je suis un amoureux de l'univers de Dune, mais c'est trop lent. J'ai arrêté là. Bon, Marc Gagnon, un peu comme moi. Dominique Davio, pas encore vu le film, mais l'autre qui dit qu'il adore les films de Denis Villeneuve, mais qui s'attendait à être entertainé dans un univers de science-fiction d'action. C'est très mal connaître Villeneuve. En effet, on peut appeler ça un peu de l'aveuglement d'aller au cinéma puis de vouloir être diverti. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui a fait un film puis qui a oublié qu'il y avait des gens comme ça qui allaient au cinéma. C'est toujours très slow avec des longs plans visuels et paysages, etc. Même, je me rappelle, je pense que c'est plus loin dans les commentaires haineux, on pourrait dire, où est-ce que une personne qui dit « Comment t'as fait pour aimer Blade Runner 2049 et ne pas aimer Dune? » Blade Runner 49, c'était une continuité d'un film qui existe depuis très longtemps, que j'adore, une immersion totale, et ça l'a donné ça. C'est un film où est-ce que j'ai reçu ce que je m'attendais à voir dans la suite, tout simplement. Le côté peut-être un petit peu décevant de 2049, c'était peut-être le côté tardif de l'apparition de Harrison Ford. Mais à part de ça, j'avais adoré ce film-là. Puis le problème avec Dune, c'est qu'on a un film qui est très, disons-le, flyé, over the top de David Lynch, qui est très, très bizarre, même pour certaines personnes. Et là, tu te retrouves avec un film qui est très terre à terre, qui prend beaucoup de temps à tout te décrire. Et... Anyway, j'en ai parlé hier. Par contre, j'aime plus la comparaison avec Le Hobbit et c'est étiré. Au moins, il y en a un qui a compris. Merveilleux. Merci, Dominique. Quoique j'attends plus de commentaires comparatifs avec Le Seigneur des Anneaux. J'entends plus de commentaires comparatifs avec Le Seigneur des Anneaux que ce Dune, c'est comme la communauté de l'anneau sans les 2 suites qui complètent la trilogie. Également, c'est vrai. Tu peux voir ça comme ça. Ouais. Mais où c'est que c'est? J'ai amené quelques affaires à vous montrer après. Là. Un petit peu. Je vais jamais acheter Dune. Jamais, jamais, jamais. Mais ça, c'est pas interminable, c'est pas long, c'est pas endormant, c'est divertissant, c'est intelligent, c'est une bonne adaptation. Puis je l'ai acheté. J'ai encouragé les gens qui ont travaillé là-dessus, cœur et âme, pendant des années. Puis ça va rester dans ma mémoire comme l'une des meilleures adaptations. Pas dire de ma frère de l'autre. Je suis un des rares. Je commence à le réaliser. Inquiétez-vous pas. Je suis pas nono. Attends, il dit mot pour mot, Star Wars c'est un space opera, c'est pas de la science-fiction. Tout te foutrais pas un peu de notre gueule là. Julien, non, je ne me fous pas de ta gueule. George Lucas lui-même l'a mentionné à différentes entrevues. Son film n'est pas de la science-fiction, c'est un space opera, c'est un film où est-ce qu'il y a des princesses, des chevaliers noirs, des gens qui montent sur des créatures vivantes comme des chevaliers. C'est un space opera. Oui, c'est un sous-genre, c'est comme un côté dérivé de la science-fiction, je le comprends très bien. C'est l'illusion qu'on nous donne, mais c'est un space opera. C'est comme The Princess Bride, mais dans l'espace. C'est juste ça. Faut pas se chicaner pour ça, Julien. OK? T'appelles ça la science-fiction? J'appelle ça un space opera. Star Wars, c'est un film révolutionnaire. J'adore ce film-là. J'ai les films en VHS, en DVD, en Blu-ray. J'ai plusieurs versions. Je les ai vus maintes et maintes fois. J'ai vu tous les films de Star Wars au cinéma. J'ai même les éditions spéciales. J'habitais en Floride dans ce temps-là. J'ai été voir ça avec mes colocs. C'est des souvenirs inoubliables. J'ai encore les billets de cinéma.
des films de Star Wars chez moi dans mes boîtes, là, où je garde tous mes billets. Lorsque vous allez au cinéma, vous achetez votre entrée, vous payez votre entrée, ils vous donnent un billet qui le déchire. Je garde tous ces billets-là. Tous ces billets-là. J'ai même gardé mon billet pour Dune. Au cas où, on ne sait pas m'emmener. Peut-être que je jetterai un roman de Dune, puis je mettrai tu sais, la trame sonore, mais j'ai pas plus aimé la trame sonore de Hans Zimmer. Et pourtant, j'adore Hans Zimmer. Vous vous trouvez tellement drôle à faire une blague que Dune est un bon somnifère. Ouais, là, je n'ai pas vraiment compris, Julien. Est-ce que tu me dis que je le trouve drôle pour ça? Je ne sais pas d'être drôle par rapport à ça. J'en parlais à un de mes amis. Pour moi, lorsque je fais des vidéos, surtout quand c'est une critique que j'aime ou non le film, là, peu importe. Là. Et si vous allez dans les archives de tous les épisodes qu'on a publiés jusqu'à date sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs, c'est une thérapie. On se met devant une caméra, puis on dit ce qu'on a à dire, on dit ce qu'on pense, on essaie d'être le plus franc possible, le plus honnête, direct, court, et là je prends vraiment trop mon temps, là, et on espère que les gens vont discuter, jaser intelligemment, sans dire pipi caca. Hein? C'est plus ça. Ça a l'air de t'affecter beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai jamais aussi bien dormi au cinéma. Ouais, ok. Fait que lui, ouais. Je pense que c'est une des rares fois, je me sens soupé un peu durant Dune. Où est-ce que maintenant il y avait trop de blablabla. Puis le problème, c'est un peu comme quand ça fait trop souvent que tu vois le même film. Même si c'était la première fois que je voyais la version de Denis Villeneuve, puisque c'est vraiment une adaptation assez fidèle du roman, ben on sait où ça s'en va. Fait que tu regardes le film, puis dès que ça commence à être un Snorefest, ben, les paupières deviennent pesantes, hein, parce que tu sais où ça s'en va. Autre commentaire. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus. Richard Soucy, il faut dire que mes attentes étaient plutôt trop hautes. J'ai tellement été fan dans le temps du premier et surtout du jeu Dune. Mais bon, ça reste quand même excellent. Ben, le film, à l'écran, il y a de l'argent, là. Tu vois que c'est bien fait. Ça, je raconte ça. Ce que j'ai pas aimé, moi, c'est de façon comme me présenter l'histoire. C'est plus ça. On n'a pas réussi à me tenir en haleine. Puis je vais vous venir après, là, si vous êtes encore patient un peu. Il y a plusieurs commentaires, là, vite, je vais faire ça vite. Là. 2001 de l'espace, aussi lent comme 2001, j'avais trouvé plate et revu et aimé comprenant Dune, c'est la première partie, il m'a donné le goût de lire le livre. Ouais, ça c'est vrai. Ça m'a redonné le goût en arrière chez moi de revoir la version de David Lynch pour faire une comparaison. Puis en même temps, je me dis, écoute, tout le monde qui m'envoie des commentaires, que ce soit gentil ou méchant, ils parlent tous du fait qu'avec le livre, le film va être bon. Je le dis, j'espère toujours aimer un film. J'aime pas détester les films. Puis je me dis, peut-être que si je prends le temps de lire le roman de Dune, que ça me fera peut-être plus apprécier le film. Fait qu'on va voir là-dessus. Je tiendrai au courant. Ça doit pas vous intéresser, ça. Jesse, haha, hier, je me demandais justement pourquoi ceux qui démolissent le film sur Facebook ont tous l'air heureux de le faire comme s'ils attendaient juste ça et depuis longtemps. Jesse, vraiment pas. Je gère Cinemaniacs depuis 2006 et à chaque fois que je vais voir un film, je me répète, j'espère voir un bon film et être diverti. Et j'attends jamais un film avant sa sortie en disant j'ai hâte qu'il sorte pour faire une critique désastreuse. Comparativement à d'autres médias que je connais, que je n'aimerais pas, mais qui travaillent à Montréal, au Québec, au Canada, des gens qui travaillent dans des places connues, qui... Comment je pourrais dire ça? Leurs critiques sont pas écrites d'avance, mais pas loin. Quand ils ont déjà des préjugés sur des films d'action ou des films de science-fiction plus commercial ou films de super-héros, eux ont déjà leur attente, leur opinion est déjà faite avant même d'avoir mis les pieds dans les salles de visionnement. OK? Je le sais, ça. Je le sais parce que je vais souvent dans des visionnements. J'ai vu de nombreux films en visionnement média et je sais qui fait quoi et comment ils fonctionnent sans vouloir leur ôter leur professionnalisme de leur travail et leur compétence et la réussite d'avoir le poste qu'ils ont. Il y en a qui, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là parce qu'ils n'ont même pas de l'air à aimer ça, aller au cinéma. Ça s'appelle des haters et des smarks. Le second terme, c'est moi qui leur donne. Ils détestent un film, une chanson, un livre, une œuvre avant même qu'il soit sorti. Ben, je déteste pas le livre, Gilbert, je l'ai pas lu. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va le voir, c'est intéressant, ça m'intéresse. Bien voilà, c'est facile, gratuit et sans valeur à part pour eux-mêmes.
C'est pas gratuit, hein? J'ai acheté une caméra 4K, j'ai acheté un moniteur 4K, j'ai des lumières, j'ai un ordinateur en plus, un stand, un micro, un Blue mic qui a coûté 200 quelques dollars. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai une toile en arrière qui coûte les yeux que la majorité d'entre vous ne pourrait pas payer ou qui ne voudrait pas investir d'argent dans un décor et qui mettrait juste un green screen à la place, cheap. Non, c'est pas gratuit ce que je fais. Ça s'appelle des haters, blablabla. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme commentaires comiques? Surtout qui ont l'air convaincus qu'ils ont raison et ceux qu'ils ont aimés sont dans le champ. Olivier, ça on appelle ça se connaître soi-même. Moi, j'essaie pas de faire plaisir aux autres en disant que j'ai aimé de quoi si je l'ai pas aimé. Et vice-versa. That's it. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, c'est exactement ça. Ça fait un peu pas mal petit ado edgy qui se croit bien smart. Ado. J'ai 47 ans, mais je trouve ça gentil. Merci beaucoup, Jean Lassu. C'est très, très gentil. Ado, j'aimerais retourner ado. Tabarouette. C'est du clickbait pour une vidéo de deux chums qui discutent dans un sous-sol. Ouais, Olivier, ouais, dans un sous-sol, ouais, ok. Ils ont le droit de ne pas aimer Dune et ça se défend pour ce que j'ai écouté. C'est juste c'est plate, voyons donc, un chef-d'œuvre, c'est long, comme un enfant qui se plaint d'un voyage. En auto, aucun argument constructif. Je pense que la TV et la société moderne brouillent les cerveaux. Au nombre de films que je vois par année, je pourrais peut-être t'éduquer un peu plus là-dedans. Mais anyway, je peux comprendre qu'ils sont partisans de cinéma, attraction, action, gag, d'effets spéciaux à la minute. Non, pas vraiment. Je vais en venir là-dessus avec des exemples que j'ai chez moi, où est-ce que j'ai sorti. J'ai ouvert mon portefeuille et j'ai dépensé de l'argent pour acheter des choses qui sont constructifs ou intelligents ou éducatifs. Blablabla, que j'ai de la misère. Ce qu'il me semble pas comprendre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui ont la même vision du cinéma. Non, je le sais, ça. Je le sais. Il y a des gens qui vont aimer le cinéma d'auteur qui... c'est leur pionnier, le blockbuster américain. Il y a des gens qui voient le cinéma comme du 7e art, le visuel, l'art dans le cinéma. Je le comprends, ça. Il y en a d'autres qui aiment bing, bang, pouf, pow. Des affaires comme ça. J'aime, avec le temps, j'ai appris à aimer un peu de tout. Je vais vous le montrer après. Considère comme des grands œuvres du 7e art, lentes qui sont terribles. Comment on dit ça? L'histoire du cinéma est jalonnée d'œuvres lentes, dont plusieurs qui sont considérées comme des grandes œuvres du 7e art. Ouais, je sais. Pierre Blanchard, je viens de finir le livre Dune et wow, incroyable. Ben, Pierre, peut-être le lire. Après avoir vu le film, je vais y retourner car le livre m'a rappelé le film et belle façon, j'en reparlerai. Good. Comment peut-on détester Dune? Rien que pour la DA et la musique, il vaut le coup. La musique est à chier. À chier. Je pense que la seule affaire qu'il y a là-dedans, il y a des segments qui sont carrément... Zimmer repris des trames qu'il n'avait pas utilisées pour Gladiator, puis ils les ont mis là-dedans, puis le reste, il fait créer une fan tout le long. C'est pas mal ça, la trame sonore du film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, aussi, mais je veux dire qu'il y a souvent des points positifs dans certains films, et celui-là en a beaucoup. Exact, moi je ne l'ai pas aimé, mais reste qu'il y a quelques films, reste que je le trouve réellement overhype, surévalué par la communauté. Ouais, c'est un peu ça, je pense aussi, Guillaume. Si tu parles contre quelque chose que des gens aiment, t'es pas bon, t'es un vaurien, tu penses pas comme eux autres, t'es pas dans le hive, t'es pas un follower, t'es pas comme eux autres, t'es pas correct. Mais c'est pas grave. Sans ça, ben, on te traite de petits culs d'ado, tu fais des clickbait, des affaires comme ça. Mais tu sais, moi, ça fait 15 ans, justement, récemment. 15 ans que je fais ça. 15 ans que je fais ça. Là, vous dites, ah, t'as pas des gros chiffres, Denis. Non. La chaîne YouTube Smack, ça fait juste quelques mois que je fais ça. Puis, j'ai pris une année ou deux sabbatiques. Et en plus, avec la pandémie qu'il y a eu, ben, il n'y a pas eu de visionnement. Mais moi, depuis 2009, j'ai commencé le site web en 2006 pour des raisons personnelles. J'étais souvent à l'hôpital avec ma fille. Et puis en 2009, il y a des gens de Warner Home Video qui m'ont contacté. On a commencé à faire des concours, tirages. Puis c'est venu avec les visionnements de presse, des visionnements promotionnels et blablabla. Puis j'ai dû administrer environ 2000 concours sur le site web de Cinémanex. Puis à un moment donné, ben, j'en avais
plein de pompons. Puis il y a environ 2 ans, je dis là, j'arrête, je suis tanné, puis je prends un break. C'est plus ça, puis on a tout effacé le passé, parce que les promotions, ça donne rien de les garder live sur un site web, là, et malgré qu'il y en a encore quelques-uns qui traînent depuis quelques dates. Vous êtes c'est ça, clairement des fans de films de super-héros où il y a de l'action sans arrêt et qu'on n'a pas à se creuser la tête. Jeff Prévost qui n'a pas de visage parce qu'il a dû avoir... il a dû commettre un crime quelque part. Fait que là, sur Internet, il ne peut pas mettre son visage. Dune, c'est trop compliqué pour vous et trop lent. Je suis surpris que vous avez aimé Blade Runner 2049 qui a la même lenteur. Pas la même structure. Blade 2049 a un début, un milieu, une fin et des personnages qui évoluent. Et on n'essaie pas de me faire une suite, on n'essaie pas de préparer du stock par après. Là. C'est un film, c'est une histoire. J'ai adoré le film et je l'ai vu 2 fois. Jean-François Croteau, bravo! On a le droit d'aimer ou non, en effet, mais chaque fois que l'un mentionne qu'il n'a pas aimé, on dirait que l'autre va avoir un orgasme. Moi, si je paye pour voir un film que j'aime pas, je suis fâché d'avoir perdu mon fric, on dirait qu'ils sont heureux de ne pas avoir aimé. Non, Jean-François, je t'explique. Je récapitule vite sur la vidéo d'hier. J'ai été avec ma conjointe, je l'ai convaincu parce que j'ai été convaincu par Jason Rockman et Catherine Beauchamp. Catherine Beauchamp, elle a fait des critiques divertissement, culture et divertissement au 98.5 FM Montréal, Radio Parler, avec Paul Arcand le matin, elle est là en après-midi. Et Jason Rockman, qui est une personne que je connais, on s'est souvent croisés. Il me connaît, je le connais, même je connais plusieurs personnes de la radio à Montréal. Et puis, les deux ont parlé de chef-d'œuvre, masterpiece, film de l'année, de la décennie à peu près. Puis, ça m'a convaincu de sortir de mon pyjama, de mon mou, un dimanche soir. J'ai convaincu ma blonde à cause de ça. Puis, on a déboursé de l'argent. On n'a pas piraté sur Internet, malgré le fait qu'il était disponible depuis déjà 2 semaines. On était on était au cinéma. On était au marché central. Cinéma Goudzo, IMAX. On a payé chacun 16$, 32$, plus le popcorn, boisson gazeuse. On a tout payé ça, sans aucun problème. Puis on s'est dit, on encourage, c'est comme si on dirait, on encourage local. J'ai été en voulant aimer le film. Quand on est sorti, on était choqués, frustrés d'avoir été aussi déçus que ça. C'est par après que c'est comme un rire nerveux. Tu fais une vidéo, puis Frank, qui est un collègue de travail, puis c'est un passionné de cinéma également, il voit beaucoup de films. Peut-être pas des films songés, comme la plupart des gens aimeraient qu'on fasse tout le temps. Mais il aime les films, il aime être diverti. Puis, quand il a vu ce que j'avais publié sur Facebook, il m'a appelé et il dit, écoute, pour la prochaine vidéo, si tu fais de quoi sur Dune, je veux participer, s'il te plaît. Puis, il a déjà participé, donc je sais que lui, tu fais juste le starter, puis il se met à jaser. Il est très cultivé par rapport au cinéma. Hier, on dirait que vous vous attaquez sur le fait qu'il n'y avait pas lu le livre, ou qu'il y avait des attentes sans avoir vu, lui, le côté promotion de ce film-là. Lui, il s'est fait dire, c'est un film dans l'espace, puis il y a des guerres entre les clans, les différentes maisons là, qui sont présentes dans Dune. Donc, lui, il avait des attentes créées par lui-même, sans connaître Dune. Puis vous attaquez ça? Sérieusement? C'est quoi, vous avez mangé des volets à l'école après à 3 heures? C'est quoi? Puis là, vous voulez vous revenger ailleurs? On dirait toujours que si votre opinion va dans le sens contraire de la plupart des autres sur cette page, on va se faire lapider. Jeff, c'est ça. Puis tu sais, les mecs quittent à bâcher un film, faites-le au moins en 10-80 parce que là, c'est moche. Julien, t'as raison. La raison pour laquelle la qualité visuelle n'était pas incroyable sur YouTube, c'est que j'ai fait la vidéo en direct, un live Facebook. Puis après ça, j'ai téléchargé la vidéo et je l'ai mise sur YouTube. C'est mon erreur. Ça, Julien, t'as vraiment raison. Puisque j'ai une caméra 4K, j'ai quoi rouler facilement 1080 sur la chaîne YouTube. Et là, ça m'a fait. J'ai essayé de quoi, puis j'ai pas aimé le résultat. Donc, Julien, ça, c'est un argument constructif et je vais m'en rappeler. Est-ce qu'ils en parlent vraiment pendant 45 minutes? Moi, j'ai cogné des clous sur Dune et je vais le revoir pour réellement en juger. Tu sais qu'il y a d'autres films qui vont sortir bientôt, là. Pourquoi retourner voir de quoi qui... Moi, ce que je dis, c'est... Si t'as pas aimé ça, tu peux y retourner. Mais au pire, attends, que ce soit en Blu-ray 4K, achète-le ou achète-le sur iTunes. Je sais pas comment ça fonctionne en streaming. Moi, je suis plus le gars qui achète les films à médias physiques. Je suis un vieux. Puis peut-être là, profiter vraiment à la maison, tranquille, de pouvoir le regarder à son rythme. Un secret vite. Là, je vais pas... Mon Dieu, je sais pas combien de temps je fais. Ça fait 34 minutes que je parle tout seul. Les choses que les gens qui me connaissent de près savent, que la plupart des gens ne savent pas, c'est que j'ai détesté la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma.
Je trouvais que c'était trop long. Ça s'étirait. Surtout le retour du roi, là. Il y avait une fin. Il y a une autre fin. Puis une autre fin. Puis j'étais comme, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Ouais, c'est ça, j'ai cherché, excusez. J'ai ces 2 trilogies-là chez moi, en 4K, au prix que ça coûte. Mais pourtant, je les ai pas aimés au cinéma. Je trouvais ça trop long. Je trouvais que c'était... Mais on change avec le temps. Donc, peut-être que si t'as pas aimé le film, attends qu'il sorte en Blu-ray 4K, tu le jettes, puis tu vas le regarder à ton rythme, peut-être plus apprécié. Peut-être faire ça aussi, maintenant. Je sais pas. D'ailleurs, j'ai pas vraiment beaucoup d'amour pour ce genre de teaser qui encensent exagérément ou démolissent une œuvre. Ça manque assez souvent de rigueur, de sens critique et de capacité d'analyse, et surtout d'objectivité. Pierre Sénécal. On fait ça pour le fun. Hein? Les gens qui font des critiques dans les journaux papier, télévisés, radiophoniques, sont payés, sont rémunérés pour ça, et doivent livrer du contenu structuré, développé, et qui sont là pour encenser les gens qui, avec les studios, payent de la publicité aux postes de radio, aux journaux, aux postes de télévision. Donc, c'est un roulement. C'est très rare que dans les médias conventionnels qu'on appelle, que vous allez voir des gens qui vont bâcher, comme on peut se le permettre nous, puisque eux ont des redevances. Il y a comme, tu me siffles le cul, puis je te siffle le cul. Je dis pas que c'est des licheux de cul, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que c'est mal vu de parler contre celui qui va débourser beaucoup d'argent pour faire la promotion de son film chez vous. Tu veux peut-être en parler contre, mais tu peux pas vraiment parce que le régisseur ou ton directeur, lui, va te rappeler que le gars des ventes, la semaine prochaine, il y a un meeting avec les gens de Warner Bros. Puis il s'attend à avoir beaucoup de bidou de l'argent si tu veux ton bonus de Noël. Donc, tu sais, c'est comme récemment, là, il y a 2-3 jours, les critiques sont sorties pour The Eternals de Marvel Studios. Everything Always, il y a aussi d'autres YouTubers qui sont toujours très hype, très stimulés, très volubiles par rapport à ce qui s'en vient à Marvel. Tu vois qu'ils veulent pas perdre l'accès qu'ils ont privilégié avec les gens de Disney, le vol, l'hôtel, la bouffe pour les red carpets des sorties de Disney, de Marvel surtout. Parce que là, ils parlent d'Eternals, puis ils font... ben, c'est beau. C'est pas mal ça que j'ai à dire. Ils disent pas rien contre, ils peuvent pas. C'est des gens qui doivent quelque chose au studio. Nous autres, on fait des concours de temps en temps parce que les studios nous les envoient. Voulez-vous faire ça? Voulez-vous faire ça? Oui, c'est correct, mais je ne leur dois rien. Ils me donnent pas une scène. Puis la raison qu'on le fait, nous, c'est pas du clickbait. C'est une forme de thérapie. C'est le fun de faire ça. Vous devriez peut-être apprendre à lousser la cravate un peu. Être confortable avec vous-même. Et ce que ça fait souvent, c'est que ça laisse aux gens qui vous entourent une facilité à discuter après. Moi, les gens, quand ils me rapprochent, oui, ils savent, je vais parler de films, mais c'est le fun parce que depuis très longtemps même, ils vont m'approcher puis ils vont me demander qu'est-ce que t'en penses de ça, t'as-tu vu ça, t'as-tu entendu parler de ça, c'est-tu vrai ça? Puis j'aime discuter de films tout le temps, que c'est pas juste en vidéo. À mon travail, oui, le petit téléphone, il chiale. À mon travail, sur la route avec mes clients même, dans ma famille, les amis. Le matin, je rentre des collègues de travail. Il y en a qui suivent même ce que je fais sur Facebook, sur YouTube. Puis je les salue en même temps en passant. C'est ça. Moi, j'ai appelé la chaîne YouTube de Cinemaniacs par rapport au site web Cinemaniacs. Et c'est ce que je suis. Puis je vais toujours être. Puis il y a des côtés plus personnels aussi qui s'attachent par rapport à la création de ce nom-là, puis le site web. Mais... je me considère pas comme un professionnel. Le professionnel serait payé pour faire ça. Je le suis pas. Moi, je le fais par passion. Puis en passant, le groupe Passion du film, c'est vraiment un bon nom de groupe. C'est pour ça justement que j'ai adhéré à ça. Je trouvais que c'était clean pour ça. Sauf que, comme l'une des personnes qui a mentionné, à cette heure, c'est rendu que si tu penses pas comme la majorité, ben tu te fais bâcher. Il n'y a pas rien un ou l'autre. Fait que c'est ça. En terminant, je vous disais, si vous étiez patient, je vais vous montrer un peu ce que moi j'aime regarder, autre que des films de super-héros. Ben oui, j'ai un coffret de Marvel avec les 23 films que j'ai commandés de l'Europe, que j'ai payé 750$. Parce que je peux me le payer dans mon sous-sol chez maman, papa. Mais j'ai tellement autre chose. Et c'est Jesse Anctil, il me disait, est-ce que tu regardes des fois des affaires là? Il avait l'air à penser que j'aime juste du Michael Bay, Bing Bing, Pow Pow, Tiki Tiki Wow Wow. Puis il y a des films là-dedans que vous allez peut-être dire, je l'ai pas vu ça. Ben, je vous invite à les regarder. C'est des films blancs, éducatifs, intelligents, bien structurés, début, milieu, fin, évolution des personnages. C'est la base pour moi un film. Bonne trame sonore aussi, des fois ça l'aide, le casting, le jeu des acteurs, tout ça.
Puis je vais vous expliquer un peu, pas tout, là. Tu sais, je vais passer ça assez rapidement, là. Mais pour vous dire, là, moi, j'ai ce film-là ici. Lincoln, Steven Spielberg, Daniel Day-Lewis. Cœurant. Vous voulez un film lent, pas vite, qui font juste parler? Lincoln. Ça fait au moins 3-4 fois que je le regarde, puis je vais le regarder encore, puis j'adore ce film-là. J'aurais pas des Transformers puis des X-Men, là. Lincoln, écœurant. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ça a l'air... on dirait que je suis un fan de Spielberg, mais à la base, avec mon âge aussi, j'ai grandi avec Spielberg. Close Encounters of the Third Kind, rencontre du troisième type. Je mentionne souvent aux gens quand un film est botché ou qu'il manque de quoi d'important. Ce film-là, pour moi, c'est un point de repère pour une référence que je vais souvent expliquer aux gens. Je leur dis souvent, as-tu vu Rencontre du troisième type? Si les gens me disent non, je leur dis, regarde juste la première scène. Ou s'ils l'ont vu, je leur rappelle. Te rappelles-tu la première scène là, dans la tour de contrôle de l'aéroport où est-ce que tu as une communication? T'as pas d'effet visuel. Il n'y a pas de pow, pif, wow. C'est juste une communication d'onde de radio, comment ils appellent ça, je sais pas, là. Parce qu'ils parlent avec des pilotes de jet, comme quoi qu'il y a une rencontre visuelle avec des ovnis apparemment. Mais tu vois rien, c'est ton imagination qui travaille et le stress, l'angoisse qu'il y a juste dans la voix des gens qui discutent et comment c'est résolu. C'est du génie, cette affaire-là. Ça, c'en est un. Puis, encore là, c'est pas un gros film d'action, là, mais c'est bon du début à la fin. Je vous disais que j'aime les films, l'immersion, science-fiction. J'ai ça en Blu-ray puis en 4K. Bon, on va ôter ça. Attendez, tu peux. Je vais ôter ça ici, là. Bon, et voilà. Blade Runner. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acheter. Puis d'après moi, si vous regardez Dune, ben, vous devez avoir Blade Runner puis Blade Runner 2049. L'immersion, science-fiction, c'est écœurant. J'adore ces films-là. C'est Denis Villeneuve. C'est bon. D'autres très bons films aussi que je pourrais vous suggérer. Brooklyn. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? The Help. Super bon. Moonlight. J'adore ce film-là. Chef, avec Jon Favreau. Ça, c'est mon côté papa avec les enfants. Là. Il part pendant un été de temps avec un food truck. C'est pas juste ça le film, là, mais en gros, c'est ça. Il part avec un food truck, puis avec son gars, puis avec son chum, son ancien collègue, son collègue de travail de la place où il était avant, avec Jean-Luc Guzamo. Puis c'est charmant, c'est chaleureux, puis ça donne faim en plus. Tu regardes ça, puis tu te lèves, tu vas te faire manger. J'aurais pas pu aller voir ça au cinéma, ça va coûter 40$ aux concessions. Parlant de bouffe. Parlant de bouffe. Je vous recommande fortement ça si vous n'avez jamais vu ça. C'est Disney ça, mais c'est The 100-Foot Journey. Histoire d'une famille indienne qui débarque à Paris, en France, en tout cas je ne me rappelle pas exactement où. Et il ouvre un restaurant indien en face d'un restaurant très bien coté, comment on appelle ça, des Michelin. 3 étoiles Michelin ou 4 étoiles, je ne me rappelle plus exactement, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas vu. Et si vous adorez une bonne histoire, il y a un peu de romance là-dedans, de la bouffe. Je compare souvent ce film-là un peu avec... bon, là, je vais le dire, je le dirai pas. Le nom, le film de Pixar avec la souris qui fait de la bouffe. Ratatouille. C'est le Ratatouille en vrai. C'est pas la même histoire pendant tout. On dirait que je fais un lien avec ça. Mais The 100-Foot Journey, très bon film. Un classique pour moi. Breakfast at Tiffany. Si on y va un peu d'un autre côté... c'est aussi spectaculaire côté film. The King's Speech. Parce qu'il y en a qui pensent que je regarde juste des films d'X-Men. Qu'est-ce que j'ai aussi? The Elephant Man. Incroyable film. Ça, c'est un film que je devrais upgrader en version 4K. Je pense qu'il est disponible ou devrait être disponible bientôt, s'il ne l'est pas. The Elephant Man. J'ai vu ça quand j'étais jeune. Je l'ai traumatisé. Puis aujourd'hui, j'apprécie tellement le jeu des acteurs d'Anthony Hopkins et John Hurt là-dedans. C'est fucking bon. Côté super-héros. Là, je parle pas de Marvel, je parle pas de DC. Mais c'est un peu DC, là. J'ai commandé ça il y a pas longtemps, je l'ai regardé. Incroyable. Je l'ai vu au cinéma. Watchmen. Pas la série HBO, mais le film Watchmen. Ça, c'est la version des Ultimate Cut qui dure, 4 heures à peu près. Et si vous voulez du super-héros sérieux, Zack Snyder, ça, haut la main, très très bon. J'avais vu ça, ce film-là, chez les studios de Technicolor sur Sainte-Catherine, pas loin de l'ancien forum.
On avait été invités en tant que média. On était, je pense, 5 personnes. C'était avant que tout le monde le voie, même avant les visionnements de promotion. Et parce que je connais pas ça, le cinéma, les gens nous avaient demandé si ce film-là allait fonctionner. Puis j'avais dit non, ça va être un flop. N'empêche que c'est un excellent film. Et ça, c'est un coup de cœur pour moi, là. J'adore ce film-là. Ça a fait un flop, mais j'adore ce film-là. Dread. J'avais même rencontré Carl Urban au Comic-Con de Montréal. J'avais amené mon poster que j'ai de 6 pieds par 8 pieds, que j'avais eu en cadeau des gens de les films Séville. Puis je l'ai fait autographier par Carl Urban. Fait que ça reste, c'est dans mon salon. J'adore ça. Même que ça va peut-être être mon premier Hot Toys. On verra. D'autres formats, parce que je suis vieux aussi, là, j'ai des VHS, mais je l'ai aussi en DVD et en Blu-ray. J'adore tellement ce film-là. The Last of the Mohicans, en VHS. Ça, c'est des widescreen series qu'après, c'est comme des... Ils vendaient ça comme... Ben, ils faisaient la promotion de ces films-là comme c'était... Parce que dans le temps, les VHS, t'avais les VHS full screen, c'était des VHS ordinaires, puis t'avais les versions widescreen qui étaient comme l'édition spéciale. Puis ces éditions-là viennent avec... C'est des VHS qui viennent avec des suppléments qui sont présentés avant le film. Donc, au lieu que ce soit de la publicité pour d'autres produits du même studio, c'est des suppléments, 1 ou 2 suppléments qui sont présentés avant. C'est sûr qu'il faut que tu fast-forward pour avancer au film, mais pas pire ça. Last Weekend, un film qui n'est pas adapté encore en Blu-ray 4K, puisqu'il faudrait qu'il partage de l'argent avec son ex, puis il veut pas. The Abyss, science-fiction intelligente. Et... ça c'est encore un rapport avec ce que j'ai présenté dernièrement, je suis mis dans ma pile, là. Man of the Moon. J'aime bien les biographies. Ça vient de chercher en dedans quelque part. Puis, ça, c'en est un que j'avais acheté il y a un certain bout. Jesse m'avait demandé qu'est-ce que j'aimais regarder. J'avais parlé de Lincoln et la liste de Chandler's. Mes filles adolescentes ont regardé ce film-là du début à la fin. On est touchés. C'est un grand film. C'est en noir et blanc. Ça parle tout le temps. Puis on reste accroché aux paroles des acteurs dans ce film-là. C'est du grand cinéma. C'est divertissant, mais pas en disant divertissant dans le sens d'action, puis ça vole, puis tout. Quand je parle de divertissant, il y en a qui pensent que il y a juste Michael Bay qui fait des films divertissants. Au contraire, Michael Bay, ça serait un bon cinématographe, parce que veut pas, il a l'œil pour la caméra, mais il n'est pas un bon cinéaste. J'ai peut-être pas le bon terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, en tout cas j'espère. Mais ça, écœurant. Ça, c'est le boîtier que j'avais acheté en DVD. C'était un boîtier qui était caché dans un magasin. J'avais trouvé ça en dessous d'une pile. Je pense qu'il y a un employé qui travaillait là qui se le gardait, puis j'ai réussi à le dégober avant qu'il le jette. C'est un boîtier de DVD qui a plein d'affaires dedans. Anyway, fait que c'est ça. Je ne montrerai pas toute la collection. J'ai à peu près comme 1000 films dans le salon. Là. Je ne commencerai pas à amener ma bibliothèque ici. Mais pour vous dire, là... je vous comprends aussi d'un autre côté quand quelqu'un vous dit, quand vous aimez un film puis que les gens autour de vous disent, vous entendez des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ça, des fois vous leur dites, peut-être si tu lirais le livre, tu comprendrais plus le film. Mais c'est pas de même que ça fonctionne. Il y a des gens qui trippent sur le cinéma, il y en a d'autres qui trippent sur la lecture. J'ai la chance d'avoir une de mes deux filles qui, elle, aime les deux. Elle adore lire, elle va gober un livre en dedans d'une semaine, facile, même en quelques jours, un livre de 500 pages. Mais elle est comme moi, son père, elle trippe sur le cinéma aussi, le MJ. Mais quand que le monde se sont mis à bâcher sur The Matrix Reload et Matrix Revolutions, moi j'avais ça ici. The Art of the Matrix. Et là-dedans, il y a des segments qui racontent, qui expliquent. Je me rappelle plus où exactement. Fait que en gros, c'est un storyboard avec le screenplay là-dedans. Mais en plus, tu as une explication un peu sur les niveaux précédents à celui qui est présenté dans le film de Matrix. Donc, tu comprends ce qui s'en vient justement avec The Matrix Resurrections, le fait que c'est un nouveau niveau, c'est comme un upgrade, une mise à jour, une nouvelle version du même monde, mais plus évolué par la matrice, afin que les humains se sentent mieux, plus aisés ou quoi que ce soit. Puis là-dedans, tu as l'explication. Puis, lorsque j'ai vu The Matrix Reload et Matrix Revolutions, je savais où ça s'en allait avec l'architecte, avec le côté religieux, le côté en tout cas, tout le côté du monde des humains, du monde des machines. Puis j'avais beau essayer de l'expliquer aux gens, puis le monde disait, non, finalement, le 2 et le 3, c'est pas comme le premier, c'est pas aussi bon. Puis eux autres, ils voyaient juste peut-être une continuité du premier, tandis que les Wachowskis, eux autres, avaient déjà une structure de base, il y avait déjà un univers complet en arrière de ça pour pouvoir pousser ailleurs les deux autres films, puis ça n'a pas marché. Là, j'imagine que le prochain Resurrection va revenir plus comme le premier, parce que, veux pas, c'est Warner qui paye, puis les autres vont se dire, faites quoi que le monde aime.
Puis ça me surprendrait pas que c'est ça qui va arriver avec Dune Part 2. Les gens de Warner et de Legendary Pictures vont peut-être, à cause du bateau de retour au box-office du premier film de Dune, je pense qu'il n'y aura peut-être pas autant de contrôle qu'il veut. Ou peut-être qu'il va peut-être avoir plus des papiers de notes pour dire pense à tout le monde, pense pas juste aux gens qui ont lu le livre pour faire le Dune 2. Puis ma copine me demandait si j'allais voir le 2 après la déception du premier. Puis ce que je lui ai dit, puis c'est pour ça que je pense que ça ne marchera pas vraiment plus le deuxième, c'est pour moi, comme j'imagine pour chaque personne qui a été déçue ou endormie pendant le film de Dune, ça va être très dur de nous convaincre de retourner voir ou de retourner dans cet univers-là de Denis Villeneuve, puisque la majorité du monde va dire j'ai pas aimé le premier, pourquoi je retournerais voir le deuxième? Il faudrait que ce soit quelqu'un en web ou peu importe, quelqu'un qui est proche, peut-être mon beau-frère qui va peut-être me dire non, Denis, je comprends pourquoi tu n'as pas aimé le premier, mais le 2 prend une nouvelle mouture, il y a une évolution. Puis je pense que ça aurait aller le voir. Fait que peut-être là, je me laisserai peut-être convaincre, mais ça sera pas le premier jour, je vais pas débarquer au cinéma pour voir le 2. Ça m'intéresse plus, j'ai débarqué. Puis j'ai encore mon film classique que je peux regarder quand je veux. Puis si vous voulez d'autres suggestions de lecture, il y a des. Mon Dieu, qu'il y a de la poussière là-dessus. Là, j'ai sorti les vieilles affaires sans vraiment checker. Là, fait que dites-moi pas, hey, ton livre il est vieux, t'en as-tu plus récent, quoi que ce soit. C'est juste ces deux exemples que j'ai sortis vite. J'ai comme mis ma main. Là. J'ai plusieurs livres de science-fiction. War of the World Global Dispatch. C'est The Martian Invasion of Earth. Alors ça, c'est une des interprétations de La guerre des mondes. Puis il y a plusieurs autres histoires là-dedans de Mark Twain, Jules Verne, Emily Dickinson, Henry James, Albert Einstein et plusieurs autres. C'est tout comme des short stories là-dedans, en plus d'avoir War of the Worlds. Puis d'autres aussi, rassemblements de différentes histoires. Là. Ils vendent ça à chaque année. C'est The Year's Best Science Fiction. Où est-ce que c'est des... j'oublie le terme, pas des recouvrements, c'est des melting pots. On met plein d'histoires de science-fiction, puis on va chercher un peu des gens qui aiment différents genres de science-fiction, puis tu achètes ce livre-là, puis tu t'évades avec la lecture. C'est un exemple. Puis si vous en avez d'autres, des exemples de littérature autre que Dune, peut-être que vous dites « Hey Denis, ça, t'aimerais peut-être ça », ben, pitchez-moi les insultes, ça me passe comme sur le dos, de l'eau sur le dos d'un canard. C'est vraiment pas... ça m'affecte pas. J'ai super du fun à lire les commentaires. Remarquez que je ne me ferai jamais la honte de chialer sur Internet en répondant des atrocités à d'autres personnes. Je m'amuse avec les gens. C'est... Attendez, je vais vous montrer vite. Là. Où est-ce que je peux... Ah, c'est ça. Attendez un petit peu. Je vais ouvrir mon YouTube. Dans mes commentaires, il y en a un qui m'a carrément envoyé une insulte. Puis ma réponse a été juste plus du côté comique. Je ne vais pas partir la vidéo, juste pour le commentaire. Bon, il y a l'infoto qui m'a écrit. J'ai lu tout le texte au complet. En même temps, je lui ai répondu. Le texte, il y a Wrestling Culture qui a écrit... comment il m'a écrit ça? Attends un petit peu. Bon, je ne le trouve pas. Ah, François, pas beaucoup d'actions. Ah, mais tu vois, Frank a répondu. Ok, mais Frank, je ne savais pas que tu as répondu. Bon, le reste du texte. Attends un petit peu. Bon, trop de stock. Ah oui, c'est ça. Vous êtes nul. Alors, je lui ai répondu. Merci, mais mon ex m'a déjà dit pire que ça. C'est mon genre de réponse. Je trouve pas vraiment grand. Mon but, c'est pas de bâcher le monde. Mon but, c'est pas de répliquer avec des stupidités de bas de gamme. J'essaie pas de me rabaisser à votre niveau. J'essaie juste de pouvoir jaser de films, d'avoir du fun. Et je dis sincèrement, si j'ai fait de la peine à quelqu'un, si j'ai choqué quelqu'un par mes propos envers ce que je pensais de Dune, ben au moins réaliser que j'ai été honnête dans ce que j'ai dit et j'ai été de la façon de la plus thérapeutique. Thérapeutique en le faisant. C'était juste pour le plaisir. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne suis pas commandité. Je ne suis pas sponsorisé. C'est pour le fun qu'on fait ça.
Alors là-dessus, je vous ai assez pris de temps. Je pense que j'ai fait une vidéo de sacrifice, presque 1 heure. My God, ma blonde va me tuer. Alors je vous dis, passez de bonne journée, bonne semaine, bon film, bye bye.